Et bah bienvenue. It's beginning to look a lot like Christmas. Donc c'est parti, j'avais envie de faire my dream wishlist parce que c'est marrant. C'est marrant de regarder des choses et de se dire oh wow, j'aimerais tellement me les acheter et de pas pouvoir se les acheter. Mais un jour, je me dis que c'est aussi une motivation. Un jour j'arriverai à m'offrir ces trucs et je serai vraiment contente et je pourrai faire la même chose pour ma famille, leur offrir plein de trucs et voilà. Donc c'est parti pour ma dream wishlist du moment. Évidemment ça change, ça évolue assez souvent, mais j'ai fait une liste et j'en ai des cools. Prenez un petit café ou un petit thé, prenez ce que vous voulez, installez-vous et c'est parti pour regarder que des choses magnifiques. Dans ma dream wishlist, nous avons beaucoup de choses. J'ai décidé de les classer, de pas en mettre trop, parce que c'est pas non plus le but, il faut faire des choix dans la vie. Donc si j'avais l'argent de m'acheter ces choses-là, voici les choix que je ferais. Donc, on va faire par catégorie. Je vais faire sac, chaussures, bijoux, maquillage, objets. La catégorie où il y a le plus de choses, c'est objets. Et encore, j'ai dû faire vraiment des concessions dans mes choix parce que j'ai vraiment beaucoup de choses que j'aimerais avoir chez moi. Et il y a des choses, genre des canapés, je les ai pas mis dans ma dream wishlist parce que c'est encore autre chose. Là, j'ai mis vraiment des choses que en soi je pourrais m'acheter si j'économisais un petit peu. Il y a des trucs qui coûtent pas hyper cher. Donc c'est ma dream wishlist à peu près accessible. On va dire ça comme ça. C'est parti. Dans la dream wishlist, dans les sacs. Je rêve depuis maintenant à peu près 3 ans. En fait, depuis que j'ai regardé Sex and the City pour la première fois, d'un Fendi baguette. Et je sais que c'est revenu à la mode de ouf il y a 2 ans. Et je sais que, genre, en soi, il y en a plein sur Vestiaire Collective et pas trop cher. Mais encore une fois, genre, oui, il y en a à 500 €. 500 €, c'est quand même une grosse somme. Et pour réussir, en tout cas moi qui suis étudiante, et même si je reçois énormément d'aide de mes parents au quotidien, je travaille pour payer mes petits plaisirs. Et en fait, 500 €, c'est rapidement plus de la moitié de ce que je gagne par mois avec mon travail personnel. Et aujourd'hui, j'arrive pas encore à économiser cette somme d'argent. Donc voilà. Mais donc, Fendi baguette. J'ai plusieurs images vraiment qui me hantent jour et nuit et je vais vous les mettre. Alors il y en a vraiment des fous, complètement à paillettes, complètement en perles. Je sais pas si vous voyez ceux complètement en perles, mais ils sont magnifiques. Je vais vous mettre toutes ces images à l'écran. En fait, j'ai un tableau Pinterest qui s'appelle One Day Maybe. C'est tous les trucs que j'aimerais avoir un jour. Je trouve qu'au quotidien, ça me motive à me dépasser et à travailler et à me dire qu'un jour j'arriverai à avoir mes objectifs. Et même si c'est hyper matériel, là, cette vidéo, c'est genre ouais, c'est que des trucs ultra matériels. Et je suis matérialiste. Voilà. J'accorde beaucoup de choses aussi aux choses non matérielles, hein, et à la santé, et à ma famille énormément, mes amis aussi, mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand même le matériel. Voilà. Et j'assume. Donc ça, c'est ceux qui sont dans mon tableau, qui sont genre, je pense, inaccessibles. Je peux vous en mettre que j'ai trouvé sur Vestiaire Collective, parce que de toute façon, même si vous allez les acheter, de toute façon j'allais pas les acheter bientôt puisque j'ai pas l'argent. Donc autant que ce soit, vous y en profitiez. En fait c'est incroyable parce que ce que j'aime avec les Fendi baguettes, voilà, je vais expliquer pourquoi j'aime les Fendi baguettes. Parce qu'en fait, la forme est pas ultra pratique, mais en même temps, moi ça me dérange pas du tout. J'ai plein de sacs à main avec des toutes petites anses. Donc ça me dérange pas. Mais en fait, moi ce qui me rend dingue avec les Fendi baguettes, c'est la couleur. Vraiment la vivacité des couleurs, les motifs, c'est vraiment en fait... Alors oui, il y a les Fendi monogrammés, il y a les... Mais en fait, ce que j'aime avec le baguette, c'est que ça peut être vraiment un sac ultra pop, ultra... En fait, qui vous ressemble énormément. Et moi, je trouve qu'un Fendi baguette, il y en a plein, où vraiment je vois ma personnalité dans ce sac, et c'est ça que j'adore. Qu'il n'y a pas forcément avec un saddle Dior par exemple, où au final, voilà, il y a le monogramme, il y en a d'autres, mais c'est pas non plus la folie dans les motifs quoi. Alors que des Fendi, il y en a à franges, il y en a des roses, des oranges, des bleus. Je fais ça aussi pour vous montrer que, parce que quand même moi mon but principal c'est d'essayer de consommer mieux, c'est pour vous montrer que même le luxe en fait, le luxe de seconde main c'est trop stylé. Et là les Fendi qu'on peut trouver sur Vestiaire Collective, c'est des Fendi vintage
et ils sont magnifiques. Et il n'y a pas que des baguettes, d'ailleurs il y a les Fendi Mama aussi que moi j'adore. Je pense que la forme a l'air d'être tellement pratique, j'en ai pas, hein, j'en ai jamais touché, mais ça a l'air d'être pratique. Ce que moi j'ai mis en favori sur Vestiaire Co, mais il y en a des trop beaux, non mais je veux dire il y en avait en laine. Ah ouais, ce jaune là il était trop beau. Bon voilà, je pense que sur le Fendi Baguette on a fait le tour. Ensuite, dans les sacs à main aussi, je rêve, et ça c'est vraiment aussi un objectif, c'est d'en avoir un, d'un Jackie de chez Gucci. J'ai trouvé des Jackie Gucci vintage magnifiques avec les fermoirs sublimes, et ça pareil pour moi c'est une forme de sac hyper pratique. Enfin il y est en taille moyenne, il y est aussi en grande taille. La grande taille a l'air d'être ultra pratique parce que les ordinateurs rentrent dedans, donc c'est... Parce que l'idée d'un sac à main c'est pas non plus de jamais le porter, même si c'est un sac à main luxueux. L'idée c'est quand même de porter ces pièces. Je suis pas du genre moi à être là en mode oh, il faut les garder en collection, jamais les abîmer. Non, les vêtements c'est fait pour être... les vêtements et les sacs c'est fait pour être portés, c'est fait pour être usé, et c'est comme ça, c'est ça qui est bien, et c'est ça qui change tout avec des pièces de qualité, c'est que vous pouvez les porter, les user, et que ça tient. Par exemple là moi j'ai une copine qui a un Jackie Gucci de sa maman, elle me l'a montré hier. Oui, il est usé, en plus il est en daim, enfin en Suède, donc l'usure se montre forcément, voilà, le noir un peu de l'usure, mais il est quand même magnifique, il est en super état. La anse c'est en chaîne, et le fermoir pareil, c'est une jolie chaîne, et il tient hyper bien, elle le met, et voilà, moi je trouve ça génial de pouvoir se dire que ces pièces là, nos mamans elles pouvaient les mettre et on peut les récupérer, et ce sera la même chose pour nous. C'est des pièces qui se passent. Un sac ASOS ou un sac Zara, vous n'allez pas le passer à vos enfants, je pense. C'est ça que j'aime avec le luxe. Oh là là, lui il était beau. Lui il date de 1960, il est magnifique. Enfin voilà. Donc Jackie Gucci, moi c'est vraiment un sac que j'aimerais posséder, voilà. Et ensuite j'ai mis un dernier sac. Ce sac là, pareil, je le veux, je me souviens quand j'avais genre 12 ans, il était grave à la mode, genre chez les meufs du 16e arrondissement et tout, parce que j'ai grandi à Paris, et je le trouvais tellement beau déjà à l'époque, et je me souviens que je le regardais genre waouh. Et encore aujourd'hui en fait je le veux. Le Balenciaga City pour moi c'est genre un hit sac, genre un hit bag rock, un classique. Il est grand, je le veux pas en petit, je le veux vraiment en taille de sac à main quoi, et il est fait pour être usé, il est encore plus beau usé que neuf, vraiment c'est ce genre de sac, il est, enfin j'en rêve aussi. On peut passer à la prochaine catégorie, les chaussures. J'en ai moins, bizarrement. Alors oui, j'ai trop envie d'avoir une énorme collection de Converse, mais j'en ai déjà pas mal, j'en ai à paillettes roses et argentées, j'en ai des roses en résille, j'en ai des bordeaux, j'en ai des bleus, j'avais les léopards rose pâle, bon je les ai éclatés, donc je les ai encore mais dans un sale état. Donc en termes de Converse, je les mets pas dans ma dream wishlist parce que je considère que j'en ai, et oui j'aimerais en avoir encore plus, mais c'est pas ça quoi, c'est pas le sujet. Ce que j'ai pas mis dans ma liste, mais j'aimerais une paire de Vans, les classiques noires et blanches. Je sais pas si je les voudrais basses, en mode coup de foudre à Notting Hill. Je crois que je les voudrais basses en mode coup de foudre à Notting Hill. Ou haute en vrai, tant que il y a la grosse semelle, parce que je suis pas très grande et j'aime bien m'allonger les jambes un peu. Sinon, j'ai mis les Birks fourrés. J'avoue que j'ai craqué depuis cet été sur les mules. Alors oui, je sais, on les a vus partout, donc c'est normal que j'ai craqué parce que genre, en fait, une personne sur deux les avait, donc voilà. Mais c'est vrai que en fait, je les ai vus, je les ai essayés. Ma mère, elle en a. Un peu trop grande pour moi, mais je les ai essayées, et déjà le confort de la chaussure c'est n'importe quoi. Et en fait je trouve ça vraiment joli quand t'as pas envie de t'habiller, que t'as juste envie de genre, mettre un jean, un t-shirt et juste des chaussures. Et même là pour l'hiver, je m'imagine à chaque fois quand là j'ai la flemme, quand je vais à la fac et tout, juste genre tu mets des jolies chaussettes et tu mets des petites mules, et c'est juste agréable et t'as pas à te faire chier. Voilà, mais j'avoue que j'aimerais aussi énormément avoir donc les fourrés en daim. Donc en daim, je vous mets des photos aussi. Voilà, c'est des chaussures que j'aimerais bien avoir, que je sais que je vais pas m'acheter pour l'instant parce que pareil c'est une certaine somme, c'est quand même bien 160 €. Et voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien les avoir.
Et ensuite une autre paire de chaussures que j'aimerais trop avoir, que j'ai vue en fait à Londres dans une vitrine de chez Miu Miu. C'est les espèces de petites Mary Jane noires. Elles sont trop belles. En fait, c'est juste tellement mignon et à la fois élégant. Et c'est vrai que mettre des paires de talons dans la vie de tous les jours, c'est compliqué. Donc je pense qu'il vaut mieux en avoir pour des occasions. Et ça, c'est pas un grand talon, donc c'est possible de le mettre pour aller dîner. C'est... Je vous montre ça. Voilà. Et ça, je trouve ça trop mignon avec la petite perle. Et il y a celle avec les petits diams. Et il y en a, alors elles sont encore plus dingues. Celle complètement à paillettes. Donc ça c'était pour les chaussures. Ensuite on peut passer aux bijoux. Alors bijoux, j'ai pas tellement de références. En fait juste je veux des grosses bagues. Des bagues massives où quand je fais comme ça claque. Enfin ça fait cling, cling, cling. Je veux du bling, j'adore le bling. Et j'ai beaucoup de bagues mais elles vont toutes aux annulaires. Et en fait je veux en porter au majeur, à l'index. Je veux en porter partout, je veux qu'elles aient des grosses pierres. Je veux qu'elles soient dorées, argentées, enfin vraiment la couleur, j'adore mélanger l'or et l'argent, mais je veux des grosses pierres. Donc là j'ai beaucoup d'images que j'ai trouvées sur Pinterest qui sont encore une fois dans mon tableau One Day Maybe. Et alors là, il y a une marque, non mais ça j'en rêve de cette bague là. J'en rêve, cette marque c'est Bonanza Bijoux. Ils en font plein et ça c'est vraiment la bague que je veux, que je cherche. Et donc je rêve. Donc il y a Bonanza, il y a aussi Simuero, voilà. Je vous montre là les images, c'est magnifique, vraiment ça c'est trop beau. Et donc ça j'en rêve, une vraie bague un peu massive comme ça et en avoir plein. Voilà. Et les bagues Vivienne Westwood, elles sont ouf aussi. Ça, avec le cœur dans la main, là, je trouve ça trop mignon. En fait c'est des bijoux vintage aussi que je recherche, vraiment c'est ce truc un peu genre massif qu'on faisait à l'époque. Ensuite si on passe au maquillage, j'aimerais des maquillages de la marque Glossier. Voilà, Glossier, j'ai un blush que j'ai eu en cadeau et c'est celui que j'ai aujourd'hui là. Et j'adore cette marque et j'ai envie d'avoir l'entièreté de leur gamme en fait. J'ai envie d'avoir les blushs de toutes les couleurs pour selon la saison parce que le mien il est orange. Donc pour l'été c'était magnifique parce que ça me faisait vraiment le côté un peu genre bronzé en plus de mon bronzage. Et là pour l'hiver j'en aimerais bien un peu rouge foncé ou un rose très clair. Mais donc j'aimerais avoir toutes les gammes en fait. J'ai envie d'avoir leur baume à lèvres, j'aimerais avoir... Ah oui j'ai leur crayon aussi pour les yeux. J'ai pas leur crayon, j'ai leur espèce de fard liquide. Je l'ai en bleu, en vert et en marron. Et le bleu, il est magnifique. J'adore me faire des looks avec. Ça fait genre des yeux de sirène ou de fée. Enfin, vraiment, j'adore cette marque. Et je crois pas que ce soit distribué en France. Et vraiment, j'aimerais bien avoir toute leur gamme. Voilà. Et Dear Dahlia Beauty, ça j'ai leur highlighter. Merci à Nina qui me l'avait offert leur highlighter. Et c'est magnifique, c'est pareil, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et moi, ce dont je rêve, j'avais leur liquid eyeshadow, c'est que des paillettes, je pense que c'est le seul liquid eyeshadow que j'ai fini de ma vie. Et j'en rêve, et là ils ont sorti une gamme spéciale pour Noël avec genre 4 couleurs de paillettes. Et juste en fait, pour les avoir essayées, je sais que c'est tellement bien et tellement qualitatif et que en fait c'est vraiment un espèce de gel et donc tu le mets sur tes paupières et après ça reste sur tes paupières quoi. Ça va rester vraiment toute la soirée et ça fait des yeux de fée et ça voilà. J'aimerais trop en avoir des nouveaux. Et maintenant, si on passe aux objets, j'aimerais une platine vinyle. Je ne vais pas vous mettre d'image, vous savez à quoi ça ressemble une platine vinyle. Donc voilà, j'aimerais aussi la lampe, l'espèce de lampe champignon là. Ça je vais vous mettre des images. Je la veux. J'aimerais bien l'avoir en orange, mais en verte aussi, elle est jolie. Si vous voulez des inspi, mon Pinterest, il est full. J'ai 2299 épingles et à peu près tous les jours, je vais en ajouter. Et il est public, il s'appelle Maya Pliché. Je trouve ça habille, ça... En fait, moi, j'aimerais que ma maison, mon appart, il soit hyper coloré, hyper vif, hyper... Pas non plus genre surchargé, hein, dans le goût et dans le goût quand même, mais en fait, juste... voilà, moi, j'aime les pièces de couleur, un peu vintage... Et cette lampe, je la trouve trop chouette. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien une étagère en plexi. Enfin, une étagère. J'aimerais des choses en plexi. Alors, il y a les porte-magazines que je trouve trop mignons.
Mais moi ce que j'aimerais vraiment c'est plutôt une... J'avais hésité à acheter une table, mais en fait j'ai trouvé une table sur le Bon Coin trop belle, donc je regrette pas du tout de ne pas l'avoir trouvée. Mais voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça pour pouvoir en fait ranger tous mes magazines. Et je vais en parler ensuite des magazines, mais donc pouvoir la mettre genre contre le mur et en fait mettre tous mes magazines dedans et des jolis livres d'art. Parce que c'est l'avantage d'un truc en plexi, c'est que c'est transparent, donc j'aimerais bien qu'il ait des étages en fait. Comme ça, en plus là comme ça il y a une platine vinyle, donc vous voyez l'ambiance que je veux me créer. Voilà. Et il y a... Ah oui, genre ça, moi les tasses en céramique, c'est je trouve ça trop mignon, j'en veux de toutes les couleurs, toutes les formes. J'ai celle-là que j'ai achetée à Cadaqués, qui est trop jolie, j'en aimerais avec des petits cœurs, des petites fleurs de toutes les couleurs, donc voilà. Ou des vases, ou de la céramique, je trouve ça magnifique, dans mon appartement. Et ça, je l'avais pas mis dans ma liste, mais j'y ai pensé en installant mon petit décor, parce que je me suis servi de magazine pour surélever. Je trouve que, et ça c'est matériel, mais c'est aussi l'intention qui compte, je trouve qu'offrir à quelqu'un un abonnement pour un magazine, c'est génial. Alors moi là, j'avais l'abonnement pour Vogue, et j'adorais en fait une fois par mois recevoir mon Vogue, même si je les lis pas vraiment, que je regarde juste les images, les photos, les éditos mode et tout. En fait les couvertures elles sont toujours magnifiques et ça habille un appartement en fait, d'avoir des... Moi je trouve d'avoir des piles de magazines, mais voilà, des magazines de qualité, encore une fois, genre le Vogue c'est Vogue, enfin c'est... voilà. Et j'aimerais là du coup beaucoup, malheureusement mon abonnement est fini donc je pense que je vais peut-être le reprendre, mais j'aimerais aussi énormément un abonnement par exemple pour GQ magazine, pour Esquire, pour je sais pas si on peut faire des abonnements pour tout ce qui est Renaissance, Cabana, tous ces gros magazines qui sortent une fois tous les 3 mois. Mais je trouve ça hyper sympa en fait d'offrir à quelqu'un un abonnement pour un magazine, parce que du coup une fois par mois ou une fois tous les 2 mois ils vont recevoir leur beau magazine. Et voilà, et c'est vrai que nous quand on a créé notre magazine avec mon copain, c'était un peu ce qu'on voulait aussi, c'était créer un bel objet que les gens gardent. Donc, par exemple, moi, chez moi j'en ai affiché beaucoup, mais c'est vrai que quand on reçoit un beau magazine tous les mois par la poste, ça fait plaisir. En fait c'est un cadeau qui dure dans le temps vraiment, puisque pendant 6 mois, tous les mois ils vont avoir un cadeau de votre part. Et ça je trouve ça super chouette, et donc ça c'est un peu partie de ma dream wishlist. C'est genre des abonnements au plus beau magazine, et voilà. Et du coup on peut vous montrer notre magazine, l'Ampoule, qui est très beau. Lui il a été un peu abîmé parce qu'on a fait une fête chez moi, et du coup hop, et voilà. Si vous êtes intéressé par ce magazine, vous me dites et je vous explique plus en détail le projet. Mais voilà, je vous montre juste la partie resto parce que c'est magnifique. Ça donne tellement envie. Donc voilà, je pense qu'on a fini sur ma dream wishlist du moment. J'espère que ça vous a plu et que c'est déjà un peu plus ambiance Noël que mes précédentes vidéos. Parenthèse, je suis en train de me faire à manger et je viens de me rendre compte que j'ai même pas parlé d'un de mes cadeaux qui fait partie de ma dream wishlist, des draps. Genre un joli set de draps avec genre un drap hyper confortable, une housse de couette genre en lin, d'une trop jolie couleur, et les housses d'oreiller qui vont avec, et vraiment genre des draps. Voilà, c'était ma parenthèse. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aux commentaires, ça fait toujours plaisir de savoir que ça vous plaît. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si vous avez des questions à me poser, je réponds aux commentaires. Donc voilà.